Saute aux yeux, c'est une belle aventure qui a commencé il y a 28 ans. Je suis Marie-Chantal Lachance, peintre muraliste et cofondatrice de Saute aux yeux. Il y a toute une équipe derrière ça qui travaille à concevoir et à réaliser les projets. Je suis Nathalie Lessard, peintre muraliste, cofondatrice de Saute aux yeux. Le concept de la fresque du 175e anniversaire de Sainte-Thérèse est né avec la collaboration, en fait, d'un comité aviseur. Il y avait vraiment un fil conducteur qui était l'identité pure de la ville ici. Pour une thématique aussi importante que la ville de Sainte-Thérèse, c'était vraiment très important d'avoir un mur qui avait de l'envergure. Alors celui-là, tout en hauteur, au cœur de la ville, visible de différents points de vue, était vraiment très intéressant. Quand on est rendu à mettre en production la maquette, on a fait avec le comité. Souvent, si on a des personnages en trompe-l'œil, il faut faire des photos, costumer des gens, les mettre en position avec les bons éclairages. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les personnages du premier plan. Et on agrandit à l'échelle la maquette en atelier. Dans cette partie-là, ici, tout ce qui est peint sur panneau est fait dans notre atelier à l'Ange Gardien, à côté de Québec. On agrandit, on projette les images, on projette les personnages, puis ensuite on peint à partir des maquettes ou des photos pour que ce soit le plus réaliste possible et le plus fidèle à la maquette. Pour cette murale-là, la particularité, c'est qu'il y a une partie qui est peinte sur panneau de béton fixée et une partie qui est peinte directement sur la brique, ce qui donne comme en même temps deux points d'observation. On la regarde de près pour voir les détails de tous les personnages et ce que les gens ont dans les mains, les notes de musique. Tout ça est très précis. Quand on a découvert le mur ce fameux mur de la banque BMO, on trouvait qu'il y avait, par sa hauteur, quelque chose qui faisait appel à des éléments qui étaient très identitaires dans la ville, c'est-à-dire toutes les tours ou les pignons ou les clochers. C'est très caractéristique. La ligne conductrice pour définir le concept, c'était qu'est-ce qui est vraiment identitaire et comment les gens qui y ont habité ont développé, comment elle s'est distinguée de toutes les autres villes. Donc, c'est comme ça qu'est apparue la Maison Blanchard, qui était exactement à l'emplacement de la banque actuelle. Et la maison, dans toute sa beauté et sa splendeur architecturale, avait une très belle galerie qui nous permettait de positionner les personnages. Donc, ça s'est construit autour de ça et ça devenait facile par la suite d'y intégrer les pignons dans toute sa hauteur, dans une facture plus contemporaine, si je peux dire. La fresque du 175e de Sainte-Thérèse, évidemment, est représentée par tous les personnages qui ont fondé cette ville ou qui l'ont fait évoluer à travers le temps. Dans la fresque, il y a aussi beaucoup de petits détails intéressants. Entre autres, M. Porteus qui joue aux échecs parce qu'il était très animé par les courses de chevaux. On a aussi un sac avec inscription Village Sainte-Thérèse pour représenter les commerçants. Dans le cadre des festivités du 175e de Sainte-Thérèse, la Ville a organisé un deuxième lancement, en fait, de la fresque avec les familles des descendants des différents personnages. C'est un peu comme un miroir, dans le fond, puisque c'est une œuvre identitaire, une œuvre en trompe-l'œil. Les gens se ressemblent, donc on se reconnaît et, bien évidemment, ça appelle à la fierté.